Alors la deuxième partie du cours, là, de la fiche sur la dérivation, c'est une propriété alors qui découle de ce qu'on a vu au moment du truc là, Nono le petit robot. On avait vu que quand h tendait vers 0, les séquentes, la position de la séquente, les séquentes devenaient en fait tangentes à la courbe. Plus on va se rapprocher, plus on rapproche les deux points l'un de l'autre, et plus la tangente se rapproche de la séquente. Pardon, la séquente se rapproche de la tangente. Ce qui veut dire que si je trace en A une droite de coefficient directeur f' de A, comme f' de A, c'est la limite du coefficient directeur de la séquente se rapproche de la tangente, donc le coefficient directeur des séquentes se rapproche de f' de A, ce qui veut dire que si je trace la droite passant par A de coefficient directeur f' de A, eh ben, elle va être tangente et tangente à la courbe. Autrement dit, quand la tangente est tracée, f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente en A. Et le coefficient directeur de la tangente à la courbe de voilà, la tangente à la courbe en x égale A. Donc on a le point d'abscisse A, on est sur la courbe, la tangente, son coefficient directeur, c'est f' de A. Et j'ai une formule qui me donne directement l'équation réduite de la tangente. Cette équation réduite a pour, cette tangente a pour équation réduite y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Alors, pour tracer une tangente, vous n'avez pas forcément besoin de toute l'équation. C'est-à-dire que si vous avez votre courbe, vous avez le point d'abscisse, je ne sais pas moi, admettons le point d'abscisse 3, vous savez que f' de 3 vaut un quart, je dis n'importe quoi. Bon, bah, vous pouvez tout à fait tracer la tangente, vous connaissez un point, vous connaissez son coefficient directeur, ça suffit pour la tracer. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'équation. Donc, on va reprendre un exemple de ça tout de suite. Donc, je garde la fonction carré, je veux l'équation de la tangente à la courbe en A égale 3. Alors, j'ai calculé dans l'exemple précédent, hein, l'exemple qui est ici. On a calculé f' de 3. F' de 3 vaut 6. Et on sait aussi que f de 3, c'est la fonction carré, c'est 3 au carré vaut 9. Donc ça, c'est l'exemple précédent. Et ça, c'est le calcul du carré. Pour déterminer l'équation, il y a deux méthodes. Alors, on va le mettre en dessous. Deux méthodes pour déterminer l'équation de la tangente. Pour déterminer l'équation de la tangente. Alors, la première, c'est vous n'êtes pas forcément super matheuse, super intuitif, vous ne comprenez pas toujours très bien les choses, par contre vous êtes très sérieux, vous avez appris par cœur votre formule. Et ben, vous l'appliquez avec la formule. Donc la formule dit que l'équation réduite de la tangente, c'est y égale f' de A x moins A plus f de A. Vous, ici, nous, on est en A égale 3.
f' de 3, je l'ai au-dessus. Donc y, ça va être y égale f' de 3, x moins 3 plus f de 3. Donc ça va me faire 6 fois x moins 3 plus 9. Et ensuite, je distribue 6x moins 18 plus 9, c'est-à-dire que l'équation réduite de la tangente en 3, c'est y égale x moins 9. Alors attention, j'insiste sur le y égale parce que vous avez tendance à l'oublier. Vous faites tout le calcul, puis le y égale au fil du temps, vous avez tendance à dire l'équation de la tangente, c'est 6x moins 9. Bon, si vous voulez que ça soit une équation, il vous faut un égal. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément très intuitif, mais vous êtes sérieux, vous apprenez bien votre cours, ça va marcher à tous les coups. Deuxième façon de faire, c'est plutôt pour ceux qui savent qui comprennent bien ce qui se passe, mais que l'apprendre, ça les saoule un petit peu. On connaît tous, vous êtes peut-être comme ça. Par contre, vous savez que la tangente a pour coefficient directeur f' de 3. Ça, si vous ne savez pas ça, évidemment, ça ne va pas aller plus loin, mais f' de 3 est le coefficient directeur de la tangente. Vous n'avez pas appris la formule, mais vous vous souvenez de ça. Et le coefficient directeur de la tangente. Donc, du coup, vous êtes sûr que, comme f' de 3 vaut 6, vous savez que l'équation de votre tangente, c'est du type y égale 6x plus p. Donc, ce qu'il vous faut, c'est la valeur du nombre p, alors qui visiblement vaut moins 9. Mais là, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Pour avoir le nombre p, quand on a le coefficient directeur d'une tangente, il vous faut un point. Bon, votre tangente, elle passe par le point. Donc, on est sur la fonction carré. Hein. Votre tangente. Donc, vous avez votre parabole. Voilà, et vous savez que votre tangente, c'est la tangente en 3. Donc, on s'intéresse à la tangente qui va être ici. Bon, je fais ce que je peux, hein, c'est du main levée. Voilà. Oui, bon, ça peut rater, mais enfin, ça va quand même. Vous savez que c'est votre tangente en 3, donc il vous faut un point. Vous savez que vous êtes sur le point de coordonnées 3, et puis l'image de 3. Donc, vous êtes sur le point, enfin, elle passe votre tangente forcément par le point de coordonnées 3, f de 3, c'est-à-dire ici 3, 9. Donc, le point, on peut l'appeler A, de coordonnées 3, 9, il appartient à la tangente. Je vais l'appeler T comme tangente. Ce qui veut dire que si je remplace x par 3, dans ma formule, 6 fois 3 plus p, il va falloir que ça fasse 9. Donc on trouve 6 fois 3, 18, plus p doit être égal à 9, c'est-à-dire que p égale 9 moins 18, et vous allez retrouver moins 9. Donc vous allez retrouver y égale 6x moins 9. Voilà, celle-ci permet de ne pas apprendre la formule. Par contre, ça veut dire que vous avez bien compris ce qu'est une tangente. Il faut avoir un peu mieux compris de quoi on parle. Voilà, c'est tout pour cette petite partie de cours.